Bienvenue à Taureau pour votre tirage du mois de mai 2020. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer vos prochains tirages et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. L'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois est celle de l'ange de l'équilibre renversé. Dans cette position, l'ange de l'équilibre vous apporte un avertissement bienveillant que quelque chose pourrait être sérieusement hors de proportion ou déséquilibré dans votre vie. Ce peut être un élément émotionnel important, comme un manque d'acceptation de soi ou de soin de soi. Souvenez-vous toutefois que lorsque vous vous mettez en dernier, l'univers en fera de même à votre égard. Recevoir cette carte à l'envers peut souvent nous alerter quant à une perte d'énergie et elle vous invite ici, à vous relaxer davantage, à dormir plus ou juste à boire plus d'eau. Découvrez comment vous pourriez manquer d'équilibre dans l'utilisation de votre temps et de votre énergie par rapport aux éléments externes et internes de votre vie. Peut-être avez-vous trop travaillé ou avez-vous été trop obsédé par une relation amoureuse ou l'argent. Cet ange bienveillant peut vous aider à vous apporter le courage et la sagesse dont vous avez besoin pour casser de tels schémas toxiques. Méditez sur la présence de l'ange et visualisez-la versant une lumière liquide et magnifique à travers tous vos chakras pour les équilibrer et vous apporter la paix. Souvenez-vous que vous avez toujours le pouvoir de ramener toute chose à l'équilibre harmonieux. La première carte que vous avez pour le passé est celle du chariot. Je vois ici que pour certains, cette crise pandémique que nous vivons actuellement vous a permis de prendre conscience de l'importance de trouver un équilibre entre vos responsabilités professionnelles et vos besoins affectifs. Le bien-être d'un homme ou d'une femme passe nécessairement par l'énergie que nous déployons pour atteindre nos objectifs. Mais notre bien-être réside également dans la qualité de notre vie sociale et sentimentale, sans laquelle nos efforts seraient bien vains. Ce n'est qu'auprès des expériences et multiples ajustements que vous pouvez enfin profiter de la juste harmonie. Je ressens aussi ici que pour certains, vous vous êtes peut-être renfermé dans le travail comme une excuse pour ne plus vous cogner à l'amour ou ne plus prendre le risque d'être déçu ou trahi. Mais vous avez réalisé ici qu'un vide vous engloutissait peu à peu et cette stratégie de protection de votre cœur ne vous rend pas plus heureux. C'est comme si vous n'osiez même plus ne serait-ce qu'aller vers les autres, car la peur vous prend au ventre, peut-être même l'envie de pleurer de l'intérieur tellement ça vous fait peur. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, c'est peut-être problématique dans le sens où ces peurs et ces besoins de contrôle et de réassurance peuvent bien sûr refroidir l'autre. Si vous êtes en couple, peut-être que pour certains vous fuyez l'autre sous l'excuse du travail, parce qu'il y a un vide qui s'est creusé entre vous, et vous ne savez plus comment combler ce vide. Ou peut-être que c'est votre partenaire qui incarne cette énergie de renfermement sur soi. Je ressens en tout cas une certaine fatigue émotionnelle en général pour vous, amis taureaux, et cette fuite dans le travail, véritablement. Vous êtes naturellement guidé par votre besoin de stabilité dans vos choix, mais il y a quand même quelque chose qui manque ici. Il manque la spontanéité, le sentiment de vous sentir profondément connecté à l'autre, aimé et désiré. Mais je ressens que vous ne dites rien, je vous vois plutôt réfléchir en permanence, en vous mordant les lèvres, le regard ailleurs. Pour certains, la passion, l'excitation, la flamme s'est un peu éteinte et vous ne savez pas comment la rallumer, voire même si vous avez encore envie de le faire avec cette personne. Peut-être que vous vous ennuyez ici, ou du moins ces insatisfactions ou ces manques vous font douter de votre avenir ensemble. C'est comme s'il y avait un éloignement entre vous, alors que l'autre est juste à côté de vous. Grosso modo, vous vous sentez seul, à deux. La deuxième carte que vous avez pour le passé est le roi de bâton. Professionnellement, vous faites preuve en tout cas d'une détermination sans faille. Vous vous sentez pousser des ailes, malgré les difficultés, les contraintes contextuelles. Vous êtes dans la maîtrise, quoi qu'il arrive. C'est vraiment un canot de sauvetage ici, le travail pour vous. Parce que c'est peut-être le seul domaine où vous avez l'impression finalement de sécurité et de pouvoir contrôler les choses. Alors, vous vous impliquez à fond, vous ne comptez ni vos heures, ni vos efforts. Vous êtes force de proposition et leader auprès de vos collègues. Vous avez confiance en vous ici. Pour d'autres, je ressens que
parce qu'il y a le chariot ici. Je ressens que vous avez vraiment envie de changement dans votre vie au niveau professionnel, peut-être d'évoluer, de lancer des projets avec une détermination en tout cas sans faille. Peut-être vous êtes-vous enfin décidé à postuler à ce poste ou avez-vous reçu des conseils ou le soutien d'une personne experte dans son domaine et vous considérez aujourd'hui un changement dans votre vie professionnelle. Je ressens vraiment cet aspect de détermination très fortement pour vous en tout cas. Peut-être que votre emploi actuel ne vous satisfait plus et que vous envisagez un véritable changement ici. La troisième carte que vous avez pour le passé est celle de l'As d'épée. On revient ici sur les doutes qui traversent actuellement votre esprit. Votre situation ne semble vraiment plus aussi satisfaisante qu'auparavant. Vous avez besoin de prendre un peu de recul et de vous accorder le temps de la réflexion afin de comprendre les raisons de ces insatisfactions et d'agir en fonction pour débloquer la situation. Vous allez en tout cas trancher sur certaines choses, sur votre avenir avec une personne en particulier peut-être. Et je pense que vous allez aussi vous débarrasser de beaucoup de choses ici, notamment de croyances ou de façon de penser aussi. Nous verrons après ici. La première carte que nous avons pour le présent est la Reine de bâton. Je vois ici que pour les célibataires, vous allez trancher avec cette as d'épée et vous allez vous décider de refaire votre vie amoureuse ou de refaire de votre vie amoureuse une priorité. Vous avez une envie profonde de tendresse, de vie à deux, de communication et vous allez vous dire qu'il est temps de laisser vos peurs derrière vous. Vous allez peut-être enfin oser envoyer ce message à cette personne que vous avez remarquée ou lui parler, mais toujours en mode peu de risque, peu d'investissement. Vous tâtez le terrain, vous observez les réactions. Je vois en tout cas beaucoup de communication ici et c'est vraiment comme si vous repreniez vie. Votre visage se remet à s'illuminer, vous achetez de nouveaux caleçons, de nouveaux sous-vêtements ou vous changez de couleur de cheveux. Vous recommencez véritablement à prendre soin de vous ici. En tout cas, la situation, elle est idéale pour les rencontres ou pour consolider encore un peu plus la relation établie. Pour ceux qui sont en couple, vous décidez de reprendre les choses en main en prenant soin de vous pour plaire, voire pour surprendre votre partenaire. Vous revenez à la tendresse, là où peut-être les disputes inutiles vous perturbaient. Vous revenez à la douceur et votre vie de couple reprend du souffle petit à petit. Si vous êtes séparés depuis longtemps d'une personne que vous aimez, vous allez décider que vous allez prendre soin de vous et de votre vie pour la reconquérir avec une très très belle détermination. Vous avez envie de faire des changements en tout cas significatifs dans votre vie, votre apparence, votre énergie aussi. Parce qu'on a le pendu ici en troisième carte, je ressens vraiment que vous avez enfin compris que vous aviez le pouvoir de changer les choses en travaillant d'abord sur vous, en implantant des changements en vous et sur vous. C'est comme si vous renaissiez à vous-même ici, vous retrouvez votre énergie, de l'optimisme par rapport à votre vie amoureuse. C'est en tout cas une très très belle volonté que je ressens avant tout. La deuxième carte que vous avez pour le présent, c'est la force. Si vous êtes en couple, votre relation redevient une source d'épanouissement, de stabilité, parce que vous êtes justement revenu à la tendresse. Vous avez compris, accepté et assumé vos défauts et vos qualités, et vous avez reconnu votre partenaire dans ses grandeurs et ses petites faiblesses. En somme, au lieu de vous focaliser sur vos insatisfactions, sur les aspects négatifs, vous avez choisi de vous focaliser sur les choses qui vous plaisent chez l'autre, sur les choses positives. Vous êtes davantage dans le lâcher-prise des choses qui vous agaçaient profondément avant. Vous avez beaucoup plus de patience. Vous laissez en tout cas derrière vous ce côté intransigeant et votre partenaire le ressent. Vous retrouvez enfin un bel équilibre ici. Si vous êtes célibataire, ça peut nous annoncer des rencontres positives, intéressantes, mais je sens que vous allez prendre votre temps ici. En tout cas, vous aurez de moins en moins peur d'être vous-même, de vous présenter aux autres tel que vous êtes réellement. Et ça, c'est très très beau. La troisième carte que vous avez pour le présent, c'est donc le pendu ici. Vous êtes dans l'action, la prise de décision et la mise en mouvement ici. Vous n'avez plus envie d'être figé, en suspens,
dans votre petit monde plein de certitudes. Après tout, il y a tant de choses à découvrir à l'extérieur de ce cocon restreint qu'est le quotidien et limitant que sont les peurs. Lorsque l'on accepte de remettre en question ces certitudes qui ne nous conviennent plus, le champ des possibles s'ouvre alors à nous. Changer de perspective est effectivement une démarche effrayante, mais également particulièrement enrichissante. Je ressens même que pour certains, vous regrettez vraiment de ne pas l'avoir fait plus tôt. Je ressens vraiment cette notion de bol d'air dans votre vie ici en mai. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 2 d'épée. Et avec la 5 de bâton ici, on nous confirme ici que vous allez vraiment, mais vraiment retrouver un élan très très bénéfique dans votre vie affective. La période est donc idéale pour consolider votre union ou simplement partager des moments complices à deux. Vous allez vraiment retrouver un très très bel équilibre dans les semaines à venir. Pour certains, ce peut être une demande en mariage, un déménagement, un projet mené en commun ou un week-end en amoureux après le confinement, bien sûr. En tout cas, ça nous parle vraiment ici d'épanouissement du couple à court terme comme dans le futur. Que demander de plus ? Pour les célibataires, vous allez vraiment vous sentir mieux dans votre peau, mieux dans votre vie et profiter à fond de votre nouvelle confiance ou de votre confiance retrouvée. Et on peut tout à fait envisager ici la rencontre d'une âme sœur, quelqu'un en tout cas avec qui vous allez vraiment partager des moments très heureux. La troisième carte que vous avez pour le futur nous parle de désir d'élévation spirituelle. Tout ce chemin parcouru ici pour retrouver l'équilibre vous a amené à vous poser de nouvelles questions, à une meilleure connaissance de vous-même et à la découverte d'aspects nouveaux de votre personnalité. Des choses que vous ne pensiez pas avoir en vous en fait. S'il est toujours nécessaire d'être bien ancré dans la réalité de son quotidien, la spiritualité nous permet de comprendre sous un angle nouveau les choses de la vie, d'accepter plus ouvertement notre place au sein de l'univers et d'apprécier enfin toutes ces petites joies offertes sur notre passage. Vous revenez à la gratitude, vous revenez à la reconnaissance des choses positives dans votre vie, chez votre partenaire, dans vos conditions. Vous êtes vraiment dans cette très très belle énergie. Quoi qu'il en soit, les mystères de l'existence fascinent l'homme depuis toujours. Pourquoi en serait-il autrement aujourd'hui ? À vous de trouver en tout cas les réponses qui vous correspondent le mieux, mais il demeure certain que vous cheminez désormais vers une meilleure connaissance de l'univers, des autres et de vous-même. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.